Salut à tous très chers internautes. Déjà, je voulais vous dire un grand merci pour les 500 abonnés. On commence mine de rien à être assez nombreux et ça me fait infiniment plaisir de continuer l'aventure avec vous. Aujourd'hui, toute petite vidéo qui va vous tenir au courant de l'avancée de la vidéo sur les dérives sectaires, qui va vous expliquer certaines choses concernant la mise en non répertorié de la vidéo sur le debunk d'un plagieur, et enfin qui va vous informer sur certaines choses concernant plus ou moins la chaîne. Déjà, sachez que le premier ours de la vidéo des dérives sectaires est terminé. Non, pas cet ours-là. En montage, on appelle un ours une version grossière du montage. La base quoi. Tous les éléments, que ce soit les témoignages, les interventions et captures d'écran, ont été placés aux bons endroits. Au final, vous vous doutez bien qu'il reste pas mal de boulot. Sachez également que certains intervenants très importants manquent à l'appel à l'heure actuelle. Soit ils sont partis en vacances, soit ils sont extrêmement occupés par divers projets très importants pour eux. Je fais mon possible pour avancer dans le montage, mais la sortie de la vidéo dépendra de l'arrivée de leurs enregistrements. Et j'avoue que c'est un peu frustrant. Mais bon, c'est déjà génial qu'ils participent. Je ne leur en veux absolument pas. Ils ont une vie eux aussi. Du coup, je ne donnerai aucune date de sortie. Hors de question que je m'inflige de la pression inutile. Sachez juste qu'elle sortira. C'est 100% sûr. J'ai pas fait tout ce boulot pour rien. Bref, passons à une autre histoire, celle du debunk d'un plagieur. Figurez-vous qu'un autre youtubeur que je connais via Discord a décidé de se mettre dans cette affaire sans que personne lui ait demandé, et de me débunker, enfin, disons plutôt clasher. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, car j'ai pas envie de donner plus de visibilité à cette personne. Disons juste que sa vidéo est un concentré de sophismes, d'arguments ni renseignés ni sourcés, sans preuve, qui ne tiennent pas debout et qui se mélangent dans 2 heures de blabla inutile. Donc il faut parler que ce type-là est émotionnel, il est émotive, ensuite il est voilà, de parler donc de son ami fou du zizi, voilà. Tu sais toi t'es un poète, t'es un Michel Baudelaire du poulet. Enfin bref. Cette petite vidéo n'a pas l'ambition d'être une réponse très complète à ce clash, l'intérêt en étant proche du néant. Et puis, j'ai d'autres trucs plus intéressants à faire. Bon, allez, je peux pas me retenir de répondre à 3 petites choses vite fait, juste histoire de vous faire rire un peu. Ce ne sont que des exemples, toute la vidéo est de ce niveau-là. Et mon projecteur vient de lâcher, mais c'est pas grave. Même le matériel est fatigué là, même le matos est fatigué, il en peut plus. Du coup, j'en étais... Ne pas oublier, voilà, de lier les émotions à des objets qui sont complètement morts, qui n'ont aucune vie, qui ne sont même pas des êtres vivants, mais enfin bref. Ça, voilà, c'est bien de l'émotionnel, ça. Donc oui, donc il y a pas longtemps, ma voiture, voilà, est morte, ne passe pas au contrôle, n'est pas passée au contrôle technique. Oh là là, pauvre bibine, elle va, voilà, je pleure la perte de cette pauvre petite voiture que je chérissais tant. C'est un peu dans le même genre. Hein. Voilà, avec son projecteur, enfin bref. Oh là là, le matériel est fatigué, voilà, il n'en peut plus, il est épuisé, enfin bref, la petite scène un peu encore émotive et émotionnelle. T'as réussi l'exploit de tirer une déduction à partir du fait que mon projecteur soit tombé en panne en pleine vidéo. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire tellement c'est ridicule. Au final, ça prouve bien que t'avais pas grand chose à dire. Allez, next. Pour moi, ça me paraît correct. Je vois pas. Qu'est-ce que tu vois? Sur quels critères tu te bases pour dire qu'il y a une achat de vues? Et là, je vois une 30aine de likes. Très peu de commentaires par rapport au nombre de vues en fin de compte. C'est quand même bizarre, non? Avoir autant de vues et si peu de réactions, j'ai jamais vu ça sur YouTube, jamais. Même des vidéos qui ont beaucoup moins de vues que ça ont plus de réactions, y compris sur ta chaîne à mon souvenir. Hein. Sache qu'Activité Paranormale, maintenant renommé en Écureuil Futé, m'a confirmé qu'il a bel et bien fait de l'achat de vues.
J'ai l'impression que t'as pas bien compris ce que j'ai dit dans ma vidéo, et que t'essaies de chercher la petite bête, de te servir d'écureuil futé contre moi. À mon avis, tu attendais le moindre semblant de faille pour t'engouffrer dedans sans réfléchir, et le résultat est sans étonnement ce qu'il est. Et autre preuve que t'as pas réfléchi une seule seconde en faisant ta vidéo, je peux apprendre des bases, je peux apprendre des trucs sur du montage vidéo, et donc je vais sans doute, à l'avenir, proposer ça comme contribution pour une certaine donation sur le mur Tipeee. Allez hop, On verra comment ça va. on a une succession de trucs très intéressants. Hein. Allez hop, activité illicite, travail au noir. Tu sais que les dons sur Tipeee, c'est obligatoire de les déclarer aux impôts. C'est écrit dans le règlement de Tipeee qu'il est impératif de respecter. Donc, quand tu parles de travail au noir, encore une fois, tu racontes n'importe quoi sans t'être renseigné ne serait-ce qu'un minimum sur la plateforme légale qu'est Tipeee. T'as mis les deux pieds dans le plat et tu t'es ramassé à cause de ton manque de réflexion et de préparation. Bon, allez, un dernier petit bonus pour la forme qui me semble assez important. Quand vous croisez ce genre de chaîne YouTube, bah boycottez-la quoi. Ici. Ça, c'est le point le plus fort, le point où je vais le plus le clasher. Donc en gros, ils disent voilà, Là, il dit boycotter, alors qu'on repassera au début de la vidéo. Bon, tiens là, qu'est-ce qu'on voit là? Il dit là, boycotter cette chaîne, et qu'est-ce qu'il dit là? Alors, c'est pas bien d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. N'allez harceler ni insulter personne, voilà. Tu sais, très cher, qu'il y a une nette différence entre harceler un vidéaste, notamment en l'insultant, en déversant de la haine sur lui, etc., et le boycotter. Très sincèrement, quand j'ai appris que quelqu'un m'avait débunké, j'étais particulièrement enthousiaste. Je m'attendais à voir une vidéo où mes investigations seraient passées au crible, j'ai fait parfois des erreurs techniques de montage qui auraient mérité d'être soulignées dans mes vidéos, j'ai peut-être même fait des erreurs d'interprétation qui auraient éventuellement mérité réflexion supplémentaire. Non seulement ça aurait montré que des gens s'intéressent à mon contenu, ce qui est particulièrement gratifiant, mais en plus, ça m'aurait poussé à m'améliorer. Mais là, non. Ce n'est que du vide. Rien que du vide. Cependant, il y a quelque chose à retenir de ça. Déjà, Écureuil Futé, tout comme moi, avons gagné en visibilité grâce à cette vidéo clash. Et en plus, son vide abyssal a permis que je prenne sa défense, malgré la vidéo que j'ai faite sur lui. Du coup, on a pu discuter tous les deux et trouver un compromis. C'est-à-dire mettre ma vidéo debunk d'un plagieur en non répertorié, et je la remettrai en public si je le surprends un jour à refaire du copier-coller d'articles et autres carabistouilles. Au final, j'ai trouvé une certaine entente avec lui, il a l'air motivé à progresser, donc il a mon soutien. L'issue de tout ça est donc particulièrement positive, et j'espère que ça va durer ainsi. Il ne faut pas oublier que je suis avant tout sur YouTube pour m'exprimer sur certaines choses qui me tiennent à cœur, pour partager mes passions, et bien évidemment m'amuser. Pour ceux qui me suivent sur Discord, vous avez peut-être vu que j'ai un projet de court-métrage depuis un moment. J'ai pris la décision de repousser drastiquement la date de tournage, mon actrice principale s'étant blessée assez violemment. À l'heure actuelle, elle va bien mieux, mais je veux attendre qu'elle se remette intégralement de tout ça. Je refuse catégoriquement de la mettre en danger d'une manière ou d'une autre. Et je compte également profiter de ce temps pour peaufiner le scénario. De toute façon, les projets en retard, ça commence à être monnaie courante sur ma chaîne. Dernière chose, j'ai ouvert un nouveau compte Twitter avec une nouvelle connaissance. Celui-ci a pour concept de faire collaborer des musiciens entre eux pour créer de superbes boucles musicales. Vous nous envoyez ou alors on crée nous-mêmes des bases de boucles qu'on partage sur le compte Twitter, puis vous pouvez ajouter votre instru ou poser votre voix dessus et partager ça en commentaire pour que d'autres musiciens fassent la même chose sur votre version. Bleb, 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 je ne fais que ça toute la journée et toute la
Vous aurez plus de détails en allant faire un tour dessus. N'hésitez surtout pas à follow, que vous soyez musicien ou pas, tout le monde est bienvenu. Ah, et n'oubliez pas le petit pouce bleu sous cette vidéo et l'abonnement à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Sur ce, très chers internautes, je vous souhaite une bonne rentrée et à très bientôt.